Bonjour, c'est Magali. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous continuons le travail sur l'album Bienvenue, décoré pour ma part avec la mini collection Petit Miracle de Florju Designs. Nous en étions restés sur la partie droite de l'album. On va créer un nouveau volet avec un papier imprimé recto verso sur du 250 grammes. Il faut un morceau de 18 sur 21,5 cm. Sur les 18 cm d'un seul côté, on réalise des plis à 1 et 2,5 cm. On marque bien ces plis. Le volet viendra s'installer sur la droite de la couverture. De nouveau, moi je biseaute, mais il me semble que ce n'était pas nécessaire. Et on alignera notre papier sur le papier de fond en place. Une fois les repérages effectués, on peut coller. On vérifie que ce volet ne gêne pas quand on referme l'album au niveau de la tranche et de la charnière. Si ça devait gêner, il faut venir raboter très légèrement l'excédent de papier. On va installer un deuxième volet en miroir du premier, toujours d'un papier imprimé recto verso 250 grammes. Il faut un morceau de 21,5 sur 17,5 cm. Sur les 17,5, d'un seul côté, on réalise des plis à 1 puis 2,2 cm. Alors peut-être ne vous fiez pas à ce que vous voyez à l'écran, moi j'ai procédé un petit peu différemment, j'ai d'abord réalisé mes plis, puis je suis venue découper mon volet. Les deux méthodes sont valables. On marque bien les plis, le volet viendra s'installer comme ceci, aligné le long de la charnière, très légèrement en deçà pour ne pas empêcher sa fermeture, et aligné également sur le papier de fond déjà en place. Le volet bien en forme, on fera également attention à ce qu'il n'empêche pas le rabat du volet de droite que l'on vient d'installer. Si ça devait être le cas, on viendrait raboter également un petit peu de matière. Encore une fois, par automatisme, je biseaute la pâte de collage, mais ce n'est pas nécessaire. Quand on a fini toutes nos petites vérifications, on peut coller. On choisit un papier décor pour la façade de notre volet qui s'ouvre vers la droite. C'est un papier pour ma part qui mesure 14,8 sur 21. On va les vider pour pouvoir y intégrer une photo 10 par 15 en laissant tout un liseré autour pour donner une impression de matage. Je vous donne le calcul pour que vous puissiez le reproduire dans d'autres projets. On part de la taille du papier décor en notant avec précision sa largeur et sa hauteur. Ici 14,8 par 21. On note la taille exacte de la photo. Ici 10 par 15 cm. Tout autour de la photo, je veux un bon matage de 0,5 cm de chaque côté, soit 1 cm en tout. Donc je rajoute 1 cm à ma largeur de 10 et à ma hauteur de 15. Ce qui donne 11 par 16 cm et qui correspond au trou qu'il va falloir faire. Il faut soustraire ces mesures à celles de notre papier décor de départ, c'est-à-dire 14,8 moins 11 d'un côté et 21 moins 16 de l'autre. Les résultats que l'on va obtenir de ces soustractions vont correspondre à la surface totale du papier que l'on doit laisser sur la hauteur et à celle que l'on doit laisser sur la largeur. Mais comme on veut répartir cette surface équitablement de part et d'autre de notre emplacement photo, il faut diviser ces mesures par 2.
On trouve 1,90 pour la largeur, ce qui veut dire que notre cadre fera 1,9 d'un côté et 1,9 de l'autre. Pour la hauteur, on a trouvé 2,5. Cela veut dire que le cadre fera 2,5 sur la partie haute et 2,5 sur la partie basse. Sur l'envers du papier décor, on reporte toutes ces mesures. Donc sur le haut et le bas, côté gauche et droite, on fait une petite marque en partant des bords à 1,9 cm. Et dans l'autre sens, on fait des petites marques à 2,5, le réglé aligné sur les points précédents. Cette fois-ci, je n'ai pas tracé à chaque fois les lignes qui font se rejoindre les différents points. Alors peut-être que ça complique la compréhension pour vous. Si c'est plus simple, n'hésitez pas à tracer votre cadre au fur et à mesure et n'attendez pas comme moi de le faire à la toute fin. Une fois tracé et avant de le découper, on vérifie que notre gabarit de photo 10 par 15 passe bien dans ce cadre et laisse bien un espace tout autour. Si tout est bon, on peut évider le cadre en suivant nos tracés. Voici le résultat. Avant de coller, on pense à ancrer les bords extérieurs et intérieurs du cadre. Ça donnera un peu plus de profondeur et de relief. Si vous le souhaitez, vous pouvez très bien envisager de faire un matage pour votre photo 10 par 15 et on pourrait même y coller une photo 9 par 13. Ce papier de matage devra faire 10,5 par 15,5. Moi personnellement, je n'en mettrai pas, je trouve que c'est plus joli ainsi, mais bon, chacun ses goûts. Autour du verso de ce volet sur lequel on va installer un premier papier décor pas trop chargé pour le fond. Il mesure 15 sur 21 cm et ses bords sont ancrés. On va créer un passant avec un premier papier, puis un deuxième petit papier de matage. Le passant fait 4 sur 25,5 cm et sur les 25,5 on réalise un pli de 2 cm de chaque côté. Le papier de matage est un tout petit peu plus petit, pour ma part 3,5 sur 21 cm. Tous les bords sont ancrés. Le livret est un papier imprimé recto verso, 160 g suffisent. Il mesure 19 sur 26 cm, plié en deux sur les 26 cm. Les bords extérieurs sont arrondis et des papiers décor viennent recouvrir l'avant et l'arrière de ce livret. Pour ma part, ce sont les mêmes, ils sont un tout petit peu plus petits que la base, également arrondis, raccord avec les arrondis du livret. On fait très attention pour l'arrière de ne pas se tromper du côté où on va faire les arrondis. À l'intérieur, 2 emplacements photos pouvant accueillir soit du 10 par 15, soit du 9 par 13. Ces morceaux mesurent 11 par 16 cm. Ils sont arrondis sur les 4 coins et ancrés sur les bords. On aura besoin également de 2 aimants. L'un viendra se placer sous l'un des papiers décor et le deuxième certainement au niveau du passant. Ça permettra au livret de bien rester en place une fois installé. Pour l'instant, on garde le papier de fond et la base principale du passant. Sur le haut et le bas du passant, hors pli, on va faire une toute petite marque au milieu. On va également faire une petite marque sur notre volet, au milieu, en haut et en bas. On fait attention de ne pas englober le gousset d'amplitude. On va venir coller sur le haut du volet, le haut du passant, grâce à sa pâte de collage, en faisant coïncider nos 2 petites marques.
On présente sous le passant notre papier de fond. On fait bien des repérages pour déterminer sa bonne position. Et on va encoller uniquement les 3/4 de ce papier. On laisse libre une partie du bas. On maroufle et on essuie l'excédent de colle. On colle ensuite en même temps le restant du papier décor ainsi que la pâte de collage du passant. Donc on encolle en premier lieu la pâte de collage. On encolle ensuite le restant du papier décor. On fait délicatement passer la petite pâte de collage sous le papier décor et on rabat le tout vers notre volet. On guide le papier doucement vers sa bonne position et une fois que tout est en place, on peut bien maroufler et essuyer l'excédent de colle. On place un premier aimant sur le passant. Alors moi je l'ai mis plutôt vers le haut. Je pense après réflexion que ce serait mieux un peu plus vers le milieu. On fixe ensuite le papier décor du passant. Dans notre livret, on colle les 2 emplacements photos. Alors moi j'ai choisi de les centrer dans mes pages, mais on pourrait très bien imaginer en mettre un peu plus haut et l'autre plus bas. C'est vraiment une histoire de goût. On glisse le livret sous le passant, mais de façon à le chevaucher. Il faut que soit bien face à nous la façade avant du livret. On lâche le 2e aimant à peu près au niveau du premier que l'on a collé. Il va venir trouver sa place tout seul et on fait en sorte de bien placer son livret à peu près centré. Moi, je vais coller directement le papier décor par-dessus. Si vous le souhaitez, vous pouvez préalablement fixer l'aimant avec un petit bout de masking tape ou de scotch. Quand le papier est plutôt bien fixé, on finit de maroufler et d'essuyer l'excédent de colle en dehors du passant. On se met bien à plat et on ne maroufle pas trop autour de l'aimant, sinon on risque de le faire ressortir, ce sera moins joli. On peut coller le papier décor au dos de notre livret. Là aussi, on réouvre le livret pour maroufler, pour ne pas risquer d'écraser, de faire ressortir l'aimant. Et on teste notre mécanisme dans l'album. Il y aura 2 positions possibles, soit glisser le livret à cheval, soit le glisser totalement sous le passant. Dans les 2 cas, l'aimant le maintiendra bien en place. Sur la face avant du volet miroir qui s'ouvre vers la gauche, j'ai prévu tout un ensemble de die cut qui ne seront maintenus que sur le bas. Et dans un papier décor, on va découper un encadré qui n'aura que 3 côtés puisque le bas ne servira à rien. On viendra simplement faire la jonction avec l'ensemble des die cut en place. Pour ma part, la largeur est de 14,5. Pour ce qui est de la hauteur, tout dépendra de la composition que vous allez réaliser. Donc, prévoyez un peu plus de marge. Par exemple, 17 cm. Il sera toujours temps de retirer l'excédent. Au dos du papier décor, on va dessiner un cadre uniquement sur 3 côtés, le haut ainsi que les bords gauche et droit. En bas, on n'en a pas besoin puisque on va faire un cadre ouvert. On réalise ces tracés en faisant des petites marques à 1,5 cm des bords. Ce sera l'épaisseur de notre cadre. Reste ensuite à découper en suivant nos tracés. On obtient une forme en U que l'on met à l'envers. Ça ressemble plus à un pont et qui permet ainsi de faire la jonction avec la composition de dies sur le bas. On a l'illusion malgré tout que le cadre est entier, pourtant ce n'est pas le cas. Ça allège un petit peu visuellement l'ensemble.
On pourra ensuite glisser tag ou photo derrière la composition. Pour la composition, j'ai fait un petit mixte avec des die cuts qui viennent bien de la mini collection Petit Miracle, mais également de d'autres PDF que Aude avait fournis gratuitement et qui peuvent se coordonner avec cette mini collection. Si c'est votre choix, pensez bien à ancrer tous vos éléments avant de les mettre en position. On ne colle pas son cadre tout de suite, on commence par élaborer la composition de die cut. Pour s'aider, on les fixe par des petits bouts de masking tape et on avance comme ça tout doucement jusqu'à obtenir le rendu final. Sur l'arrière, on va venir glisser des petites pointes de colle là où viennent se relier finalement les différents die cuts. Ça permettra de figer un petit peu, de mieux tenir la composition d'une façon générale. Une fois que ces die cuts sont bien collés entre eux, on peut retirer tout doucement les petits morceaux de masking tape. On remet le cadre et la composition en place et c'est là que l'on doit ajuster la longueur du cadre. Dans mon cas, il s'arrête sur le haut des côtés de la composition. Si on est bien sûr de tous ces petits repérages, on peut donc procéder au collage du cadre en premier. On s'occupe ensuite de déposer de la colle plutôt sur le bas de l'ensemble de la composition et très légèrement, si on le souhaite, sur les côtés en remontant pour faire un petit peu finalement comme une pochette. Je rajoute également un die cut nœud sur le haut et à gauche de mon cadre. Je vais l'encoller totalement parce que moi je n'envisage pas d'y glisser des tags en dessous. Ils viendront le recouvrir partiellement. Sur le volet avec le cadre en 3D, j'ai rajouté deux bandes de papier, l'une verticale, l'autre horizontale. Et sur la composition de die cut que l'on vient de faire, j'ai rajouté une petite étiquette message. Et pour les deux emplacements photos à glisser derrière la composition, il faut deux papiers décor, idéalement imprimés recto verso, de 10,5 par 15,5 cm. On va s'occuper du verso de ce volet avec la création d'une pochette verticale. Il faut un papier décor d'environ 9 cm de large sur 23,5 de haut. Sur les 9 cm, on fait d'un seul côté un pli de 1 cm. Sur la plus grande longueur, de chaque côté, on réalise un pli de 1 cm. On marque bien les plis, on biseaute les coins et on vérifie sur notre volet que la pochette se met bien en place, c'est-à-dire qu'elle ne déborde pas sur le haut et le bas de la page. Si ça devait déborder, il faut resserrer un tout petit peu l'une des deux pattes de collage. Ensuite, vous pouvez faire comme moi, décider de déchirer le haut de la pochette comme on l'avait déjà fait pour une pochette précédente. On choisit un papier décor. Moi, j'ai repris le même que celui de la pochette précédente, mais le sens est différent. Là, on le lit à la verticale. On le déchire également pour être raccord avec la pochette. On fait les petits ajustements nécessaires. Et quand tout est bon, on pense à ancrer les bords et on va le coller
lui aussi sur 3 côtés uniquement, pour permettre d'y glisser de futurs tags ou directement des petites photos. Je vais également prévoir de créer un paperclip, c'est-à-dire une petite décoration qui viendra s'accrocher à cet endroit. On colle la pochette sur notre volet, on s'aligne bien sur le haut et le bas et on se place très légèrement en deçà du pli du gousset, de façon à ce que la pochette ne gêne pas la manipulation du volet. On va réaliser un livret à glisser dans cette pochette. C'est un papier décor imprimé recto verso sur du 160 grammes. Le design ne fait pas partie de la mini collection Petit Miracle, mais c'est un PDF que Aude avait fourni gratuitement il y a quelque temps et qui s'accorde très bien avec la collection. Ce livret a les mêmes dimensions que celui réalisé sur le volet avec un passant, soit 26 cm de long par 19 cm de haut. On plie en deux sur les 26 cm. Et on arrondit éventuellement les deux angles extérieurs. On peut tester le livret dans notre pochette. Et on va continuer en rajoutant des feuillets de journaling à l'intérieur, reliés par des agrafes. On utilise les feuillets que l'on souhaite, petits carreaux, grands carreaux, de la récupération, peu importe. On a besoin de 18 par 24 cm, pas plus de 3-4 feuillets maximum. On plie en deux sur la plus grande longueur. Et on vient arrondir également les coins extérieurs de ce livret pour être accord avec la couverture. Pour ma part, je vais utiliser une agrafeuse particulière pour relier les pages. Si vous n'en avez pas, vous pouvez par exemple utiliser des brades pour remplacer les agrafes en passant le brade par l'extérieur et en ouvrant les pattes à l'intérieur. Ou encore du fil de coton en faisant des petits trous au niveau de la pliure du livret et des pages, ou encore peut-être du fil de couture. Pour finir la décoration extérieure, on vient coller des die-cut ou des petits messages. Voici ce que cela donne pour moi, j'ai plutôt voulu quelque chose d'assez épuré. On va s'occuper de la partie centrale avec la création d'une cascade. Il nous faut un papier décor de 15,5 sur 21,5. Les 15,5 correspondent à la largeur dont on dispose entre nos deux volets, donc peut-être à ajuster pour vous, suivant comment vous avez collé vos volets. Ce papier pour moi est également avec le même imprimé que le papier de fond déjà en place. À l'arrière de ce papier, on va faire un certain nombre de tracés qui seront autant de fentes que nécessaire pour insérer les pages de notre cascade. À partir du bord haut de chaque côté, on fait une petite marque à 1,5 cm. Et on rejoint ces deux points en traçant une ligne. On trace également une ligne à gauche et à droite à 0,5 cm des bords.
Sur ces deux lignes verticales et en partant du tracé du haut, on fait des petites marques à 2, 4, 6 et 8 cm. On rejoint ces points en tirant de nouveau des lignes droites. Chacune de ces lignes horizontales correspond à une fente qu'il va falloir ouvrir, idéalement au cutter, ce sera plus joli et plus droit qu'au ciseau. On fait bien attention de s'arrêter au niveau des 0,5 cm de chaque côté du papier. Voici ce que l'on obtient. Dans un papier de 160 g imprimé recto verso, on découpe 5 morceaux de 11 par 14 cm. Sur les 11 cm, on réalise un pli d'un seul côté à 1 cm. On marque ce pli et on biseaute les angles de la pâte de collage. Alors sur une feuille A4, on a la possibilité de réaliser 4 des 5 volets dont on a besoin. Pour le 5e, soit vous avez une chute, soit il faut réimprimer le décor. On prend un premier volet et on insère dans la fente du haut la pâte de collage. On fait attention de laisser un micro-millimètre au niveau du pli de cette pâte de collage pour qu'il n'y ait pas de gêne au moment de la manipulation. On fait en sorte de mettre bien droit son papier. On retourne l'ensemble et on glisse un filet de colle sous la pâte de collage. On refait la même chose avec un deuxième volet. Et on veille à rester bien aligné également sur le volet déjà en place. Quand tout est fermé, il faut que visuellement, il y ait une belle continuité. Et on continue ainsi avec le reste des volets. Si vous le souhaitez, vous pouvez, comme moi, choisir un papier décor pour chacune des faces de vos volets. Ce sont des morceaux de 13 par 9 cm. Pensez bien à les ancrer avant de les coller. Et j'ai également rajouté un papier décor sur le passant qui était une petite chute du papier qui a servi à faire le livret à feuillet. Quand le travail sur la cascade est terminé, il ne reste plus qu'à coller le feuillet de base dans notre album, bien centré entre les deux volets battants de part et d'autre et aligné sur le papier décor en place dans le fond de l'album. On maroufle bien un peu partout ainsi qu'entre chacun des feuillets. Je rajoute une petite étiquette sur l'un des papiers décors. Et vous voyez, on peut très bien imaginer mettre à cet emplacement du journaling pour illustrer les photos ou des petits messages, du texte, des sentiments.
Je vous donne rendez-vous dans une prochaine vidéo pour réaliser le dernier grand livret de ce projet. Et en attendant, je vous dis bon scrap!